par une froide nuit d'automne, sous le ciel étoilé de Paris, Marc Dubois marchait seul sur le Pont-Neuf. Le vent glacial soufflait sur son visage, mais ne parvenait pas à apaiser la tempête d'émotions qui brûlait dans sa poitrine. À chaque pas incertain, il réfléchissait aux paroles du médecin, un écho constant qui martelait son esprit. « Je suis désolé, monsieur Dubois, vous êtes stérile. » La réalité de ne jamais pouvoir avoir d'enfant le consumait, le faisant remettre en question la valeur de ses réussites, une voiture de luxe, un manoir dans un quartier huppé, un compte en banque bien garni. Pourquoi? Pour qui? Plongé dans ses pensées sombres, Marc ne remarquait à peine la beauté de la ville la nuit. Son désespoir le conduisit à la balustrade du pont, où il s'arrêta, regardant les eaux sombres de la Seine. « Et si je sautais tout simplement ?» pensait-il. Mais, au milieu de son désespoir, un cri fragile déchira le silence de la nuit. Se retournant, Marc aperçut une silhouette solitaire à quelques mètres de là, une jeune femme, désordonnée et visiblement abattue, tenant un bébé dans ses bras. Hésitant, mais poussé par un élan inattendu, Marc s'approcha. « Et, que faites-vous ? Ne pensez même pas à faire quelque chose dont vous pourriez vous repentir, » dit-il, sa voix empreinte d'une inquiétude mêlée de fermeté. Élodie, la femme avec le bébé, leva les yeux vers lui. Son regard était un mélange de désespoir et de surprise, comme si la présence de Marc était un signe. « Yeah. Je ne sais plus quoi faire, » avoua-t-elle, la voix tremblante. « Pourquoi pleure-t-il ? A-t-il faim ? » demanda Marc, remarquant l'inconfort du bébé. « Je ne peux pas le nourrir. »« Je n'ai pas de lait, » répondit Élodie, les larmes commençant à couler sur son visage. Marc ressentit une vague de compassion pour cette mère et son enfant. « Allons régler ça. Il y a un magasin ouvert pas loin d'ici. J'achète tout ce dont nous avons besoin, » déclara-t-il, déterminé. Ainsi, sous la lumière des étoiles, Marc, Élodie et le petit Jules partirent à la recherche de fournitures, laissant derrière eux le pont sombre qui aurait presque été le témoin de la fin de leurs histoires. Cette rencontre inattendue sur le pont détourna non seulement Marc d'un destin potentiellement tragique, mais ouvrit également la porte à un nouveau chapitre dans leur vie, un chemin rempli d'espoir, de rédemption et qui sait, de famille. L'atmosphère froide de la nuit parisienne contrastait avec la chaleur humaine qui commençait à se former entre Marc et Élodie. Après avoir décidé de quitter le pont, ils marchèrent en direction d'un magasin ouvert 24 heures sur 24, un silence confortable s'installant entre eux. Marc, toujours en train de digérer l'impact de la rencontre sur le pont, se sentait étrangement poussé à aider cet inconnu et son fils. En entrant dans le magasin illuminé, Marc prit un panier et commença à le remplir avec plus que l'essentiel, du lait en poudre, des couches, des lingettes humides et quelques articles qu'il pensait réconforter une mère et son bébé en temps difficile. Élodie observait, initialement hesitant. La générosité de cet étranger était quelque chose qu'elle n'avait pas l'habitude de recevoir. Alors qu'il parcourait les allées du magasin, Marc brisa le silence. « Yeah. Je ne peux pas avoir d'enfant, » dit-il, sa voix portant un mélange de vulnérabilité et de tristesse. « Aujourd'hui, j'ai découvert cela de façon définitive. Et honnêtement, je ne sais pas trop quoi faire avec cette information. » Élodie, écoutant attentivement, ressentit une pointe d'empathie pour Marc. Elle savait bien ce que c'était d'avoir ses rêves brisés. « J'ai été abandonnée quand j'avais le plus besoin. Quand il a su que j'étais enceinte, il a simplement disparu, » partagea-t-elle, sa voix basse, regardant Jules avec un mélange d'amour et de douleur. Dans cette allée de supermarché, entre les étagères de produits et sous la lumière fluorescente, un lien improbable commença à se tisser. Deux âmes, brisées de différentes manières, trouvaient en l'autre une compréhension tacite. Ce n'était pas de l'amour, ni de l'amitié au sens traditionnel. C'était quelque chose de plus profond, forgé par la vulnérabilité partagée et le hasard du destin. En sortant du magasin, avec des sacs dans les mains, Marc fit une offre inattendue. « Tu ne devrais pas rester dehors avec un bébé. Viens, reste avec moi, au moins pour cette nuit. Ma maison est trop grande pour moi de toute façon. » Élodie, bien qu'hésitante à accepter un autre service, reconnaissait la sincérité de Marc. Elle regarda Jules, endormi paisiblement dans ses bras, et sut qu'elle ne pouvait pas refuser. Pour lui, elle accepterait l'aide. « Merci, » dit-elle, avec une gratitude sincère dans sa voix. « Juste pour cette nuit. » Et ainsi, sous le couvert de la nuit, Marc, Élodie et Jules se dirigèrent vers la maison de Marc, sans savoir que ce geste de bonté plantait les graines d'un changement profond dans leur vie. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite sur le pont se transformait lentement en quelque chose que aucun d'eux n'aurait pu prévoir.
Après avoir acheté les fournitures nécessaires pour Jules, l'atmosphère entre Marc et Élodie devint moins tendue, ponctuée de conversations sporadiques sur des banalités et de quelques silences réfléchis. Marc, toujours en train de digérer le revirement de sa nuit, réalisa qu'il ne pouvait pas, en toute conscience, laisser Élodie et son fils dans les rues, surtout avec le froid nocturne qui s'intensifiait. « Vous et Jules pouvez rester chez moi cette nuit », offrit Marc, presque impulsivement, tandis qu'il marchait de retour sur le trottoir éclairé seulement par les lampadaires. L'hésitation d'Élodie était visible, son regard passant du visage de Marc au petit Jules, maintenant endormi dans ses bras, ignorant les soucis du monde adulte. « Je ne veux pas déranger, et vous me connaissez à peine », murmura Élodie, sa voix basse, mêlant gratitude et incertitude. Marc s'arrêta, se retournant pour lui faire face, ses yeux rencontrant les siens dans la douce lumière. « J'insiste. Ce serait inconcevable pour moi de savoir que j'ai laissé un bébé et sa mère passer la nuit dehors. De plus, ma maison est trop grande pour moi seul, expliqua-t-il, essayant d'injecter un peu de légèreté dans sa voix pour détendre l'atmosphère. La réticence d'Élodie céda lentement à la rationalité et à la fatigue, son besoin de protéger Jules et de garantir sa sécurité surpassant ses réserves. « D'accord, nous acceptons votre offre, mais juste pour cette nuit, » convint-elle enfin, une lueur d'espoir brillant dans ses yeux. L'arrivée chez Marc fut un moment de révélation pour Élodie. Le manoir, imposant et élégamment éclairé sous le ciel nocturne, était un symbole tangible du monde lointain dont elle se sentait si déconnectée. Marc les conduisit à travers le grand portail d'entrée, présentant à Élodie et Jules un environnement chaleureux et accueillant, si différent des rues froides et indifférentes de Paris. En tant que Marc préparait un espace confortable pour Élodie et Jules, la jeune mère ne put s'empêcher de se sentir submergée par la gentillesse inattendue de cet inconnu. La maison, avec ses couloirs spacieux et sa décoration raffinée, semblait être un refuge sûr, non seulement du froid, mais aussi des adversités qu'elle avait affrontées jusqu'à présent. Marc leur montra la chambre d'amis, où un lit doux et accueillant les attendait. « J'espère que vous vous sentirez chez vous ici », déclara Marc, un léger sourire illuminant son visage. « Je vous laisserai vous reposer maintenant. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis à votre disposition. » Tandis que Marc se retirait, refermant doucement la porte derrière lui, Élodie s'assit au bord du lit, Jules toujours dans ses bras, regardant autour de lui avec des yeux curieux. Elle murmura un merci silencieux, non seulement pour un endroit où dormir, mais aussi pour le sentiment d'humanité que Marc leur avait offert, un rappel que, même dans les moments les plus sombres, il existe des points de lumière et de bonté dans le monde. Le matin apporta un nouveau jour et de nouvelles décisions. Marc, habitué au silence de sa maison, se retrouva à apprécier la présence d'Élodie et de Jules, même si ce n'était que pour une nuit. Cependant, un voyage d'affaires inévitable de l'autre côté du pays le plaça devant un dilemme non seulement professionnel, mais aussi personnel. Alors qu'il prenait son petit déjeuner, un plan commença à se former dans son esprit. Marc savait qu'il ne pouvait pas repousser son voyage, mais il n'était pas non plus à l'aise avec l'idée de laisser sa maison inoccupée, surtout maintenant qu'il avait Minou, son chat, à prendre en considération. C'est alors qu'une solution lui vint à l'esprit, une solution qui profiterait à la fois à lui-même et à Élodie. « Élodie, j'ai une proposition à te faire », commença Marc, essayant de peser soigneusement ses mots. « Je dois partir en voyage d'affaires pour quelques jours. Est-ce que toi et Jules voudriez rester ici et vous occuper de Minou pendant mon absence ? En échange, vous auriez un endroit sûr où séjourner. » La surprise se lisait sur le visage d'Élodie, ses sourcils se fronçant dans l'hésitation. L'offre était généreuse, sans aucun doute, mais l'idée de rester chez Marc, un homme qu'elle connaissait à peine, en son absence, la rendait quelque peu anxieuse. « Je ne sais pas quoi dire, Marc. C'est vraiment gentil de ta part, mais je ne veux pas imposer, » répondit Élodie, sa voix tremblante trahissant son incertitude intérieure. « Je ne le vois pas comme une imposition. Je le vois comme une solution bénéfique pour nous deux, » expliqua Marc, essayant d'apaiser ses inquiétudes. Minou semble déjà vous apprécier, et je serai plus tranquille en sachant que ma maison est entre de bonnes mains. La conversation avança, Marc détaillant ce qui serait nécessaire pour s'occuper de Minou et assurant à Élodie que sa maison serait un refuge sûr pour elle et son fils pendant son absence. Il expliqua où trouver tout ce dont ils auraient besoin et laissa des numéros de contact en cas d'urgence. Peu à peu, la méfiance d'Élodie fit place à un sentiment de gratitude. L'offre de Marc n'était pas seulement pratique, c'était un geste de confiance. Décidant de faire confiance à son instinct, elle accepta la proposition, promettant de prendre soin de Minou et de la maison comme s'ils étaient les siens. « Merci, Marc. Nous prendrons bien soin de tout ici, » déclara Élodie, un sourire prudent fleurissant sur ses lèvres. «
Comme tous les détails étaient réglés, Marc partit pour son voyage d'affaires, laissant sa maison et son adorable chat au bon soin d'Élodie et de Jules. En faisant cela, il offrit non seulement un foyer temporaire à la mère et à l'enfant, mais il planta aussi la graine de la confiance et de l'amitié entre eux, un lien qui promettait de devenir encore plus fort au fil du temps. La maison de Marc, autrefois un espace qui résonnait de la solitude de son existence, vibrait désormais d'une nouvelle énergie. Élodie, prenant en charge le foyer et Minou, s'adapta rapidement à la routine. Chaque matin, alors que Jules jouait tranquillement sur le sol du salon, elle se consacrait aux tâches domestiques, ressentant une satisfaction inattendue dans l'ordre du quotidien. Minou, de son côté, avait développé un nouvel attachement pour Élodie, la suivant souvent dans la maison ou se blottissant à ses côtés pendant les rares pauses qu'elle se permettait. Pendant ce temps, loin de chez lui, Marc se trouvait plongé dans les exigences de son voyage d'affaires. Cependant, à mesure que les jours passaient, une réalisation inconfortable commença à s'insinuer dans ses pensées. Entre les réunions et les dîners avec les clients, son esprit vagabondait vers sa maison à Paris, vers Élodie et Jules. Marc réalisa que son inquiétude pour eux allait au-delà de la simple courtoisie. Il commença à ressentir le manque des petites interactions, du son du rire de Jules, même de la présence silencieuse d'Élodie. Sa maison, son espace personnel qu'il avait volontairement ouvert pour eux, semblait maintenant vide et sans vie en son absence. Cette prise de conscience frappa Marc avec une force qu'il n'avait pas prévue. Pendant des années, il s'était contenté de son indépendance, valorisant sa liberté avant tout. Mais maintenant, confronté à la quiétude de ses propres pensées, Marc commença à se demander ce que cette liberté signifiait vraiment. La solitude était-elle un prix trop élevé à payer ? Pendant ce temps, de retour chez Marc, Élodie faisait également face à ses propres réflexions. La sécurité et le confort qu'elle avait trouvé là, même temporaire, lui avaient permis un moment de paix dont elle ne savait pas qu'elle avait besoin. S'occuper de Minou, garder la maison propre, établir une routine pour Jules, tout cela lui apportait un sentiment de normalité et de but qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Au milieu de ces activités, Élodie se permettait de rêver, peut-être pour la première fois, à la possibilité d'un avenir plus stable et plus heureux pour elle et son fils. Ainsi, avec Marc loin et Élodie prenant soin de sa maison, les vies des deux commencèrent à s'entrelacer de façon que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Ce qui avait commencé comme un acte de gentillesse se transforma en une connexion plus profonde, défiant chacun de reconsidérer ses attentes pour l'avenir. Alors que Marc aspirait au retour chez lui, un nouveau chapitre attendait d'être écrit dans les vies de tous les concernés, un chapitre où la solitude laisserait place à une promesse de camaraderie et d'affection. Le retour anticipé de Marc marqua le début d'une nouvelle étape dans la relation entre lui, Élodie et Jules. Décidé, motivé par la certitude croissante que sa vie à Paris avait besoin d'eux pour se sentir complète, Marc anticipa son retour. La surprise d'Élodie en le voyant entrer par la porte d'entrée, avec une expression d'attente et un sourire timide, fut un moment de pure joie. « Tu es rentré plus tôt ?» dit Élodie, mêlant surprise et soulagement dans sa voix. Jules, reconnaissant Marc, tendit les bras vers lui, babillant des salutations incompréhensibles mais clairement heureuses. « Oui, je sentais que je devais revenir. Le voyage a perdu tout son sens quand j'ai réalisé que j'étais plus préoccupé par vous deux que par n'importe quel business, » confessa Marc, la sincérité dans ses paroles et dans son regard laissant clairement transparaître à quel point ce voyage avait changé ses priorités. La nuit qui suivit fut remplie de conversations et de révélations. Assis confortablement dans le salon, avec Minou reposant paisiblement à côté d'Élodie, ils commencèrent à partager davantage sur leur vie, leurs désirs et leurs craintes. Marc parla de son enfance, de la pression pour réussir qu'il avait éloigné de l'idée de fonder une famille, quelque chose qui maintenant, paradoxalement, semblait être la seule chose qu'il désirait vraiment. Élodie, quant à elle, partagea ses luttes, l'abandon par le père de Jules, et comment la maternité l'avait transformée, la forçant à trouver des forces qu'elle ne savait pas qu'elle avait. Elle parla de la peur de l'instabilité, de ne pas pouvoir offrir à Jules la sécurité qu'il méritait, et de la surprise de trouver en Marc et dans sa maison un refuge inattendu. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait cette tournure. Mais maintenant, en regardant en arrière, je ne peux pas l'imaginer autrement, confesse Élodie, ses yeux rencontrant ceux de Marc, chargés d'une émotion brute et sincère. Marc écouta attentivement, son cœur alourdi par l'empathie et l'admiration pour Élodie. Sa force et sa résilience l'inspiraient, le poussant à remettre en question ses propres choix de vie et ce qu'il valorisait vraiment. C'est étrange comme la vie nous emmène sur des chemins inattendus, Élodie. J'ai passé tellement de temps concentré sur ma carrière que j'ai oublié de vivre. Ta présence, celle de Jules, m'ont fait réaliser à quel point j'étais seule, dit Marc, sa voix basse mais ferme.
Ce moment de vulnérabilité entre Marc et Élodie solidifia quelque chose entre eux, une connexion forgée non seulement par la situation inhabituelle qui les avait réunis, mais par une compréhension mutuelle et un respect. La nuit avança, chaque révélation les rapprochant davantage, jusqu'à ce que les étoiles dans le ciel de Paris commencent à disparaître, annonçant l'arrivée d'un nouveau jour. Il était évident que la relation entre Marc, Élodie et Jules se transformait en quelque chose de plus profond, un lien forgé par des circonstances inattendues, mais renforcé par la sincérité et l'ouverture de leur cœur. La cohabitation sous le même toit commença à révéler les différences subtiles, mais significatives, entre Marc et Élodie. Marc, habitué à l'indépendance et au contrôle sur sa vie et son espace, se retrouva à naviguer dans les eaux inconnues du partage de sa maison. Élodie, quant à elle, luttait contre l'insécurité d'imposer sa présence dans un espace qui n'était pas le sien, cherchant à équilibrer sa gratitude pour l'aide de Marc avec le désir de ne pas devenir un fardeau. Un matin, ces tensions éclatèrent. Marc, préoccupé par l'ordre et la routine de sa maison, fit un commentaire anodin sur l'organisation du salon, ne réalisant pas comment ses paroles pourraient être perçues. Élodie, déjà sensible à sa situation précaire, interpréta le commentaire comme une critique voilée de sa présence et de celle de Jules. « Je voulais juste garder l'endroit un peu plus vivant », dit Élodie, sa défensive claire dans sa voix, tandis qu'elle ramassait les jouets de Jules éparpillés sur le sol. Marc réalisa immédiatement le malentendu et la tension que ses paroles avaient causé. « Élodie, je ne voulais pas dire ça comme une critique. C'est juste que, je ne suis pas habituée à avoir une maison pleine », tenta-t-il d'expliquer, sa frustration mêlée de regret. L'ambiance entre eux est devenue tendue, un silence gênant remplissant l'espace. C'est Marc qui finit par rompre le silence, ressentant un besoin urgent d'être complètement honnête avec Élodie, pour éviter que des malentendus futurs ne sapent ce qu'ils avaient commencé à construire. « Élodie, il y a quelque chose à mon sujet que tu dois savoir. Quelque chose que je n'ai pas partagé avec beaucoup de gens », commença Marc, hésitant. Prenant une profonde inspiration, il révéla son infertilité, expliquant comment cette réalité avait façonné bon nombre de ses décisions et peurs, en particulier sa crainte de ne jamais pouvoir fonder une famille. Élodie, surprise par la confession vulnérable de Marc, sentit ses propres barrières tomber. Dans un geste de réciprocité, elle partagea davantage sur son passé douloureux, sur le rejet et l'abandon qu'elle avait subi, et comment l'arrivée de Jules lui avait donné un but, mais avait également approfondi sa peur de faire face au monde seul. L'échange de confessions intimes entre Marc et Élodie servit de catalyseur à une compréhension plus profonde entre deux. Reconnaissant la douleur et les défis de l'autre, ils trouvèrent un nouveau terrain d'entente, une base sur laquelle construire une relation plus forte. La vulnérabilité partagée ce jour-là ne fit pas que dissiper les tensions, elle les rapprocha également, montrant que, malgré leurs différences, ils partageaient des désirs et des peurs humaines très similaires. La maison de Marc, qui résonnait autrefois de la solitude d'un homme pris dans l'ombre de ses réalisations, vibrait désormais de la promesse d'un nouveau départ. La décision d'Élodie de rester ne vint pas sans ses peurs et hésitations, mais la perspective d'une vie sûre et aimante pour Jules, et la possibilité d'explorer la connexion croissante avec Marc, pesaient davantage. Les premiers jours de la nouvelle organisation furent un mélange de joie et de défis. Apprendre à vivre ensemble sous le même toit, en respectant les espaces de chacun tout en s'adaptant à une routine partagée, demandait patience et communication. Marc, habitué à un mode de vie indépendant, se retrouva à naviguer dans les eaux inconnues de la parentalité improvisée, enchanté et parfois dépassé par l'énergie inépuisable de Jules. Élodie, quant à elle, travaillait à trouver sa place non seulement dans la maison, mais aussi dans la vie de Marc. Elle prit en charge la tâche de transformer la grande maison en un foyer chaleureux, y insufflant chaleur et vie, tout en s'efforçant de maintenir son indépendance et de contribuer à cette nouvelle unité familiale. Ensemble, ils ont affronté les hauts et les bas typiques de toute famille. De petits conflits sur des trivialités domestiques se mêlaient à des moments de complicité et d'affection, créant un tissu relationnel complexe. Les soirées étaient souvent consacrées à des discussions sur l'avenir, à planifier comment ils pourraient concilier leurs mondes si différents dans une vie commune satisfaisante. La présence de Jules agissait comme une force unificatrice pour Marc et Élodie, leur rappelant constamment ce qui était vraiment important. Voir Marc devenir une figure paternelle pour Jules, avec une naturelle surprenant pour eux deux, apportait à Élodie un sentiment de paix et d'accomplissement. Marc, qui avait autrefois craint que son infertilité ne le condamne à une vie d'isolement, trouva en Jules le fils qu'il n'avait jamais espéré avoir, et en Élodie, une partenaire qui comblait le vide qu'il ignorait même. La décision de rester, bien qu'elle semblait risquée au début, s'est rapidement avérée être la plus judicieuse.
À mesure que les jours passaient, les frontières entre ce qui était individuel et ce qui était partagé commençaient à s'estomper, tissant la structure d'une famille improvisée mais profondément connectée. L'engagement à faire fonctionner cette nouvelle configuration est devenu une priorité pour tous les deux, jetant les bases d'une vie partagée pleine d'amour, de défis et de croissance mutuelle. La dynamique au sein de la maison de Marc avait atteint un nouveau niveau d'intimité et de compréhension. Prendre soin de Jules ensemble a présenté à Marc et Élodie une myriade de défis, des nuits sans sommeil aux farces typiques d'un enfant explorant le monde qui l'entoure. Cependant, ces défis ont servi de catalyseur, accélérant l'évolution de leur relation d'une affection prudente à un amour profond et sincère. Les jours étaient remplis du rire de Jules résonnant à travers les murs de la maison, transformant chaque pièce en un espace de joie et de vivacité. Marc s'est retrouvé immergé dans la vie de parents avec un enthousiasme qu'il n'avait jamais imaginé possible, découvrant dans les petites victoires et découvertes quotidiennes de Jules une source de bonheur inépuisable. Élodie, observant l'interaction entre Marc et Jules, sentit son cœur s'agrandir de manière inattendue. La gentillesse et la patience avec lesquelles Marc traitait à la fois elle et Jules ont fait fondre les dernières réserves qu'elle entretenait, lui permettant de se livrer complètement aux sentiments qu'elle nourrissait pour lui. La relation entre Marc et Élodie a fleuri au milieu des défis de la vie quotidienne. Les moments partagés, des repas en famille aux séances de jeu avec Jules, sont devenus les fondements de leur lien croissant. Les soirées, autrefois solitaires et silencieuses, étaient maintenant remplies de conversations sur les rêves, les espoirs et les projets pour l'avenir. La vulnérabilité qu'ils partageaient, les histoires personnelles et les peurs révélées, contribuaient tous à une connexion émotionnelle de plus en plus profonde. Un moment emblématique de cet approfondissement s'est produit lors d'une après-midi tranquille dans le jardin, alors qu'il regardait Jules jouer sous le regard attentif de Minou. Marc prit la main d'Élodie dans les siennes, la regardant dans les yeux avec une intensité qui exprimait plus que des mots ne pourraient l'exprimer. « Je ne peux pas imaginer ma vie sans vous », confessa-t-il, la sincérité dans sa voix résonnant avec la vérité dans son cœur. Élodie, émue par l'émotion du moment, répondit avec une tendresse égale. « Nous non plus, nous ne pouvons pas imaginer notre vie sans vous. Vous nous avez donné un foyer, Marc. Vous nous avez donné de l'amour. » C'était une reconnaissance mutuelle que ce qu'ils avaient construit ensemble allait bien au-delà d'une simple coexistence pratique, c'était une famille à tous égards. Alors que les liens entre eux se renforçaient, l'affection initiale qui les avait unis se transformait en un amour profond et expansif. À travers les hauts et les bas de la vie quotidienne et la joie des moments partagés, Marc, Élodie et Jules découvraient que le véritable amour n'est pas seulement trouvé dans les contes de fées, mais peut être construit dans la réalité d'une vie partagée. La tranquillité et la joie qui étaient devenues constantes dans la vie de Marc, Élodie et Jules ont été brusquement ébranlées par la réapparition inattendue de l'ancien fiancé d'Élodie, Vincent. Son arrivée non annoncée à la porte de Marc un après-midi ensoleillé portait avec elle les ombres d'un passé qu'Élodie espérait avoir laissé derrière elle. Vincent, animé par des raisons mêlant remords et un soudain désir de connexion paternelle, a exigé de voir Jules, revendiquant des droits sur l'enfant qu'il avait choisi d'abandonner. La tension dans l'air était palpable alors qu'Élodie, la main fermement tenue par Marc, faisait face à l'homme qui lui avait autrefois promis de l'aimer. « Je mérite de connaître mon fils », déclara Vincent, sa détermination dans sa voix ne parvenant pas à dissimuler l'incertitude derrière ses yeux. Marc, dont l'instinct protecteur avait été immédiatement éveillé, répondit avec un calme forcé. « Jules est notre fils, pas seulement celui d'Élodie. Toute décision le concernant sera prise par nous deux. » La situation a mis Marc et Élodie devant un défi qui testerait les limites de leur unité familiale récemment établie. Dans les jours qui ont suivi, le couple a dû faire face non seulement aux revendications légales présentées par Vincent, mais aussi aux émotionnelles, naviguant dans un océan d'incertitude sur l'avenir de Jules et la stabilité de leur famille. Au milieu de cette turbulence, la force de la relation entre Marc et Élodie a été mise à l'épreuve. Ils se sont retrouvés lors de longues conversations nocturnes, partageant leurs peurs les plus profondes et cherchant réconfort et courage dans la présence de l'autre. À chaque défi posé par le retour de Vincent, ils répondaient avec une détermination renouvelée, unis dans leur engagement à protéger Jules de toute douleur que le passé pourrait apporter. « Peu importe ce qui se passe, nous le traverserons ensemble », assura Marc à Élodie, dont les yeux reflétaient à la fois l'inquiétude et la confiance dans la vérité de ses paroles. La bataille contre les revendications de Vincent s'est révélée difficile, avec des moments de doute et de peur imprégnant les journées. Cependant, la détermination de Marc et Élodie à défendre leur famille n'a fait que renforcer le lien entre eux. À chaque défi surmonté, ils se trouvaient plus liés, non seulement dans la lutte partagée, mais dans l'amour et la dévotion mutuelle qui servaient de véritables fondements à leur famille.
En affrontant ensemble les ombres du passé, Marc et Élodie ont émergé non seulement comme des partenaires, mais comme une famille unie, prête à affronter toute tempête, tant qu'ils étaient ensemble. Ce chapitre de leur vie, bien qu'entaché d'épreuves, a servi à réaffirmer la profondeur de leur engagement l'un envers l'autre et envers Jules, solidifiant encore davantage l'unité familiale qu'ils avaient construite contre toute attente. Ce qui avait commencé comme une menace pour le foyer tranquille que Marc, Élodie et Jules avaient construit ensemble s'est rapidement transformé en un moment de révélation surprenante et d'émotions intenses. L'ancien fiancé d'Élodie, confronté à l'unité et à la détermination de la nouvelle famille qu'Élodie avait formée avec Marc, s'est retrouvé incapable de maintenir la façade d'indifférence et d'hostilité. Sous le poids du regard ferme de Marc et de la présence sereine mais résolue d'Élodie, il s'est effondré, les barrières érigées par des années d'attente familiale s'effondrant autour de lui. Les mots ont coulé, chargés de remords et de désespoir, révélant une histoire de manipulation et de pression. La famille de l'ancien fiancé, obsédée par l'idée de maintenir une certaine image et un certain statut social, l'avait contraint à abandonner Élodie lorsqu'elle avait découvert sa grossesse, craignant que la situation compromette ses projets futurs. Marc et Élodie, bien que initialement choqués par la confession, ont réalisé la profondeur de la tragédie personnelle de l'homme en face d'eux. Il était, à bien des égards, une autre victime des attentes sociales et familiales strictes qui avaient tant marqué la propre lutte d'Élodie. Malgré le tumulte émotionnel que cette révélation a provoqué, Marc et Élodie sont restés unis, leur compréhension mutuelle servant d'encre au milieu de la tempête. Ils ont reconnu que, quelles que soient les circonstances qui ont conduit à l'abandon initial d'Élodie par son ex-fiancé, ce qui importait vraiment était le présent et l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Confrontés à la réalité de la souffrance de l'ex-fiancé, ils ont choisi de ne pas chercher la vengeance ou de nourrir de rancune. Au lieu de cela, ils ont offert de la compassion, l'incitant à rechercher la réconciliation non seulement avec eux, mais aussi avec lui-même et sa propre famille. Cette confrontation, bien que tendue et chargée d'émotions, a servi à renforcer encore davantage le lien entre Marc et Élodie. Ils sont sortis de la situation avec une compréhension plus profonde des défis auxquels ils feraient face ensemble, ainsi qu'une appréciation renouvelée pour l'amour et la famille qu'ils avaient choisi de construire, contre toute attente. En protégeant leur avenir ensemble, Marc et Élodie ont démontré non seulement leur détermination à rester unis, mais aussi leur capacité à faire face au passé avec compassion et maturité, établissant un exemple de pardon et de compréhension qui promettait de guider leur famille dans les années à venir. Marc et Élodie, ayant surmonté les ombres du passé et défendu l'intégrité de leur nouvelle famille, se sont retrouvés dans un moment de contemplation sereine sur l'avenir. L'amour et la résilience qu'ils ont manifestés l'un envers l'autre, ainsi qu'envers Jules, avaient tissé une toile d'expériences partagées qui n'avait fait que renforcer le tissu de leur relation. Par une après-midi ensoleillée, avec le jardin de la maison en arrière-plan, Marc s'est agenouillé devant Élodie, tenant une petite boîte. Le regard dans ses yeux était le reflet de la profondeur de ses sentiments, un mélange de nervosité et de certitude. « Élodie, tu as transformé ma vie de façon que je n'aurais jamais imaginé possible. Toi et Jules êtes tout pour moi. Veux-tu faire de nous une famille officiellement ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'émotion. La réponse d'Élodie fut un rire heureux, mêlé de larmes de joie. « Oui, Marc. Oui, je le veux, répondit-elle, sa voix tremblant sous la force de ses émotions. Jules, ne comprenant pas complètement la signification du moment, mais captant la joie de ses parents, se joignit à eux avec des applaudissements et des rires. Le mariage, célébré quelques semaines plus tard, fut une célébration de l'amour, de la résilience et de l'espoir. Amis et famille se sont réunis, témoignant de l'union de Marc et Élodie dans un cadre rempli de fleurs, de rires et de larmes de bonheur. Ce fut un moment symbolique, marquant non seulement l'union de deux personnes, mais la naissance d'une famille qui avait été forgée à travers l'adversité. La cérémonie était simple, mais profondément significative, avec Marc et Élodie partageant des vœux qui étaient des promesses non seulement d'amour, mais d'engagement inébranlable l'un envers l'autre et envers Jules. Marc, dans ses vœux, a promis d'être le père que Jules méritait, un compagnon pour Élodie, et ensemble, de construire une vie remplie d'aventures, d'amour et d'apprentissage. À mesure que la célébration se poursuivait, avec des rires et des danses résonnant dans la nuit, il était clair pour tous les présents que l'amour qui unissait Marc, Élodie et Jules était une force puissante, capable de surmonter tous les défis. Leur histoire témoignait de la capacité du cœur humain à s'adapter, à aimer et à triompher des adversités. Le dernier chapitre de cette histoire n'était pas seulement une conclusion aux épreuves qu'ils avaient affrontées, mais un passage vers les innombrables débuts qui les attendaient. Alors que Marc, Élodie et Jules se serraient dans les bras, entourés d'amis et de famille, l'avenir se déployait devant eux, un avenir rempli de promesses, de rêves partagés et de la douce certitude qu'ensemble, ils pourraient affronter tout ce que la vie leur réservait.
Ainsi, leur histoire se terminait là où elle avait commencé, avec amour, offrant une célébration de ce qui rend la vie véritablement riche et significative.